Si j'étais le président sud-africain, accepterais-je Starlink de Elon Musk dans mon pays? Et ce n'est pas seulement limité au président sud-africain. Je pense que c'est une question très importante pour tous les pays, surtout africains. On va suivre ceci, je pense que c'est un document très intéressant. Le désir américain de dominer sur le monde, sur le plan militaire, a pris des dimensions inédites. Très récemment, le secrétaire américain de défense, Pete Hegseth, cet homme ici, a rencontré Elon Musk à la Starbase. Le site, évidemment, est le site de SpaceX au Texas. La réunion, évidemment, portait sur le renforcement de l'innovation en matière de défense et l'intégration de la plateforme xAI, service d'intelligence artificielle de Elon Musk, dans les réseaux militaires américains, ainsi que l'élargissement de la coopération SpaceX et le Pentagone. C'est-à-dire le secrétaire général de défense américain rencontre Elon Musk pour une discussion très importante. On parle ici d'intégration de xAI dans le système de défense américain. Je vous rappelle que Elon Musk et Donald Trump récemment ne s'entendaient plus du tout. Mais les autorités américaines ont réalisé qu'ils ont réellement en effet besoin de Elon Musk pour garder la position top dans l'armement. Avant de commencer, je pense qu'on va suivre cette vidéo du secrétaire de la défense américaine, Pete Hegseth, et écoutez ce qu'il a à dire. Pour gagner, il faut une nouvelle stratégie. Elon l'a conçu avec son algorithme. Remettez en question chaque exigence, supprimez les absurdités et accélérez à toute vitesse. C'est pourquoi je tiens à préciser, au sein du département de la guerre et auprès de nos partenaires du secteur privé, que notre sous-secrétaire à la guerre pour la recherche et l'ingénierie, Emil Michael, ici même au premier rang, est le seul directeur technique du département de la guerre, un seul CTO pour l'ensemble de l'organisation. Nous sommes ravis d'annoncer l'arrivée de Grok, une entreprise pionnière en matière de modélisation de l'IA au sein de Gen AI 1000. Ce modèle sera opérationnel d'ici la fin du mois. Je tiens donc à vous remercier, Elon, ainsi que votre formidable équipe pour votre précieux soutien. Très prochainement, nous disposerons des meilleurs modèles d'IA au monde sur l'ensemble des réseaux, classifiés et non classifiés, de notre département. Pete Hegseth est une personne très ambitieuse. Il n'a pas peur. Dans ses paroles, ça explose de partout. Évidemment, comme vous le remarquez, l'objectif ici, c'est de rendre les États-Unis de l'Amérique, ou en tout cas garder la position de supériorité à l'égard des adversaires. Ici, on parle de la Russie et de la Chine. Et aussi, par-dessus le marché, tous les autres pays du monde. Ça, c'est clair. Maintenant, ma question est celle-ci. Si j'étais le président de l'Afrique du Sud, autoriserais-je Starlink dans mon pays? Elle est très importante, évidemment, parce que Starlink n'a pas encore été autorisé en Afrique du Sud. Starlink, évidemment, est présent dans de nombreux pays africains. Ces pays ont intégré Starlink sans dire. Starlink est une constellation des satellites. Ce sont des satellites en orbite à peu près 550 km d'altitude. Contrairement aux satellites habituels qui vont jusqu'à 36 000 km, les satellites de Starlink sont à 550 km. Et certaines personnes disent qu'il y en a 5000. Alors à quoi ça sert? Les satellites de Starlink permettent de diffuser Internet et à travers des terminaux au sol, c'est-à-dire comme des dishes, des kits utilisateurs qui généralement comprennent une antenne et un routeur sont connectés. Alors, Starlink a des avantages évidemment. Ça permet à ce qu'une personne qui vit dans un endroit très éloigné, au village, de pouvoir capter Internet. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de ce qu'il y a comme infrastructure en termes de fibre optique et tout le reste. Okay, avec Starlink, même en forêt, on peut capter Internet sans difficulté. Donc, il y a des avantages. Les satellites communiquent entre eux via des liaisons laser, ce qui réduit la dépendance aux stations au sol et améliore la couverture mondiale. Maintenant, Elon Musk voulait entrer en Afrique du Sud. Okay? Il a accusé le gouvernement sud-africain d'avoir au moins 140 lois racistes contre les Blancs. Okay? Il dit que les lois racistes que le gouvernement sud-africain a aujourd'hui, plus nombreux que les lois qu'il y avait contre les Noirs. Le racisme de Noirs est plus imposant que le racisme des Blancs contre les Noirs à l'époque. A-t-il raison de dire ce qu'il dit ou bien c'est une forme de manipulation? Et encore, si j'étais le président sud-africain, est-ce que j'autoriserais Starlink dans mon pays? Et pas seulement le président sud-africain. Si j'étais le président d'un pays africain, autoriserais-je Starlink dans mon pays? On va essayer de voir. Okay? Je pense qu'il est important de comprendre ce qui se passe réellement. Alors, le monsieur Pete Hegseth a rencontré Elon Musk. L'objectif, c'est quoi? Intégrer des systèmes des entreprises de Elon Musk, comme
XAI dans le DoD. DoD veut dire Department of Defense. Le département de défense américain a multiples réseaux. Ok, parmi ces réseaux, il y a des réseaux super secrets qui ne sont pas essentiellement connectés sur Internet, comme vous le voyez. Ok, Internet ouvert. L'armée américaine a des réseaux, plusieurs réseaux, partant des États-Unis jusqu'en Europe, où ils peuvent communiquer sans passer par Internet. Pourquoi on le fait? On le fait évidemment pour protéger l'intégrité des dossiers et des payloads qu'ils ont, pour éviter le hacking et tout le bazar. Donc, ce sont des réseaux, de multiples réseaux qui sont gérés par les Américains eux-mêmes. Alors, on veut que Elon Musk intègre aussi ces systèmes pour donner de l'avantage aux Américains. Alors, ma question est celle-ci. Encore une fois, je le répète. Autoriserais-je Elon Musk d'intégrer son système dans mon pays? Parce qu'évidemment, quand on vous accuse de racisme, ok, c'est très simple. Vous êtes raciste, voilà la raison pour laquelle vous ne voulez pas que mon entreprise rentre. Mais les Sud-Africains disent non, on ne veut pas que votre entreprise rentre. Chez nous, on a une loi. La loi sud-africaine dit que chaque entreprise internationale qui viennent dans le pays doit au moins donner 30% d'équité aux populations autrefois démunies ou défavorisées. Les populations défavorisées sont les Noirs, les Kalades qui sont des Métis, les Indiens et autres personnalités, et aussi les gens handicapés. C'est-à-dire ces personnes qui n'ont pas profité pendant l'apartheid. Comme l'Afrique du Sud était sous le joug de l'apartheid pendant très longtemps, l'apartheid a donné de l'avantage à beaucoup de Blancs. Okay, nombreux Blancs se sont enrichis à travers l'apartheid. Et pendant ce temps, les Noirs et les autres populations, les avantageux, étaient en difficulté. L'Afrique du Sud avait voté une loi autorisant chaque entreprise de grande envergure puisse donner au moins 30% d'équité. C'est-à-dire les désavantageux, les Noirs et les restes peuvent acheter des parts, devenir propriétaires de cette entreprise. Beaucoup d'entreprises en Afrique du Sud le font. Microsoft, Amazon et nombreux autres. Mais Elon Musk refuse de le faire. Il dit que c'est une loi raciste. Donald Trump a même accusé l'Afrique du Sud de racisme. Vous vous en souvenez? Pourquoi? Disant les Sud-Africains sont racistes, ils tuent des Blancs et tout le bazar. Ce serait très facile pour une personne comme Musk de dire simplement, écoutez, vous êtes des racistes, voilà pourquoi vous ne voulez pas que je travaille ici. Donc, si vous n'êtes pas raciste pour me le prouver, autorisez-moi de travailler sans avoir à payer 30%. N'est-ce pas? Ouais, c'est ça le gaslighting. Maintenant, essayons de voir les raisons pour lesquelles moi, en tant que président sud-africain, si je l'étais, je n'autoriserais pas à ce que Elon Musk apporte son entreprise. Elon Musk vient de recevoir 739 millions de dollars en janvier 2026. 739 millions de dollars venant de qui? Du département américain de la défense. Pour le lancement de plusieurs satellites militaires américains. Ok, SpaceX, vous connaissez? Il y a une grande différence entre Starlink et SpaceX. SpaceX, évidemment, c'est une entreprise qui lance des roquettes ou des fusées, en l'air, n'est-ce pas? C'est ça, SpaceX. Vous connaissez ces fusées qui sont reusable. Vous pouvez réutiliser ces fusées. Généralement, dans le passé, les fusées partaient et ça explosait. Mais avec SpaceX, les fusées partent et redescendent. On peut réutiliser les mêmes fusées. Maintenant, il y a Starlink qui fait seulement Internet. À travers les satellites. Les États-Unis d'Amérique a payé à Elon Musk 739 millions de dollars pour un programme jusqu'en 2028 pour balancer des satellites américains par Elon Musk. Est-ce que les États-Unis sont capables d'envoyer ses propres satellites? Non, ils sont bien capables de le faire. Pourquoi ils se servent de Elon Musk? Parce qu'il est le meilleur dans le domaine. Donc, on est en train de recruter les cerveaux qu'ils ont pour devenir la meilleure armée sur Terre. Elon Musk est impliqué dans les satellites de détection de missiles. Autant, quand vous voyez Elon Musk, vous pensez à la voiture électrique, vous pensez à Internet, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le militaire, le côté militaire que personne ne voit. Il y a aussi la politique, les décisions que les gens ne voient pas. Donc, je parlais numéro 2, implication dans les satellites de détection de missiles. Donc, ces satellites peuvent détecter le mouvement de missiles. Les missiles qui sont lancés depuis la Russie vers l'Ukraine sont détectés par les satellites d'Elon Musk. Il est actuellement en train de travailler à un projet qui a été lancé, le Golden Dome. C'est quoi le Golden Dome? Le Golden Dome est très similaire au projet israélien, le Iron Dome. Ça a pour objectif évidemment de protéger les États-Unis contre les menaces, incluant les missiles balistiques, les missiles hypersoniques et des missiles de croisière. Le Iron Dome a pour objectif d'éteindre ces missiles quand ils arrivent vers les États-Unis d'Amérique. Ça protège les Amériques contre les attaques aériennes de nouvelle génération provenant des adversaires tels que la Chine et la Russie. Elon Musk a des parts dans cette histoire. Numéro 3. C'est vrai, vous avez déjà entendu parler de Starlink, n'est-ce pas? Starlink Internet. Mais Starshield, vous avez déjà entendu parler de ça? Ouais, certainement pas. Beaucoup de personnes n'ont jamais entendu parler de ça. C'est quoi Starshield? Starshield, évidemment, c'est une initiative de SpaceX qui a pour objectif, essentiellement, de faire des choses incroyables. C'est la version militaire de Starlink, de sécurité et de réseau des satellites. Starlink. La différence est très simple. Starlink fournit Internet de haut débit aux particuliers
des humains comme vous et moi, aux entreprises, commerciales et tout le bazar, à certaines utilisations gouvernementales civiles dans le monde entier. Je répète, Internet pour des particuliers, pour Netflix et tout le bazar, Internet pour les entreprises et Internet pour des entités gouvernementales civiles partout dans le monde. Donc Starlink est déjà partout dans le monde, dans des gouvernements. C'est important parce que les données des gouvernements civils passent à travers Starlink. Maintenant, Starshield, c'est quoi? Starshield, contrairement à Starlink, est spécifiquement conçu pour les applications gouvernementales et de défense. Il a été prononcé publiquement en 2022. Beaucoup ne le connaissaient pas en 2022. Ils pensaient qu'il existait seulement Starlink. Il y a aussi Starshield. Starshield est décidé à quoi? Il est destiné aux usages militaires de défense. Inclut une sécurité renforcée, dans les opérations classifiées. Et aussi, certains satellites sont détenus ou contrôlés par le gouvernement américain. Ceci se concentre dans la résilience face aux menaces. C'est-à-dire, on peut faire tomber Starlink, mais Starshield, ça devient très compliqué. On peut brouiller Starlink, comme on l'a fait en Iran récemment, empêchant aux gens d'avoir accès à Internet. Mais avec Starshield, c'est très compliqué. Ça a été créé avec résilience. Vous voyez de quoi on parle là? Numéro 4, il y a Neuralink. Neuralink, vous avez déjà entendu parler de Neuralink? Neuralink, c'est quoi? C'est une interface de cerveau, évidemment, ordinateur. Le programme dont Elon Musk a commencé, qui avait suscité l'intérêt de beaucoup de personnes. On met une histoire dans ton cerveau qui te permet d'améliorer tes capacités d'humain. L'objectif, évidemment, initialement de Neuralink était de permettre aux personnes qui sont aveugles de pouvoir retrouver la vue ou de permettre des personnes qui sont handicapées, par exemple, qui vivent à la maison sans aide, qui ne peuvent peut-être pas atteindre la télécommande, de pouvoir changer de chaîne juste en y pensant. Neuralink, c'est une histoire complexe dans ton cerveau, mais qui améliore tes capacités en tant qu'humain. On a fait des tests sur les animaux et on a commencé à faire des tests chez les humains. Alors, Neuralink, qui est initialement créé pour des civils, a aussi attiré l'attention du DARPA, département américain de la défense. L'objectif, c'est quoi? Le système doit contrôler la pensée et la suppression de la peur chez les soldats. Contrôler la pensée et la suppression de la peur chez les soldats. Imaginez-vous un militaire qui n'a pas peur. Pardon, la pensée est contrôlée par une petite machine ordinateur. On parle de super soldiers, n'est-ce pas? Ma question pour vous est celle-ci. Est-ce que Elon Musk est un opérateur civil ou militaire? Je recommence très rapidement pour que vous repreniez. Numéro 1, il a reçu 739 millions de dollars des États-Unis d'Amérique pour lancer des satellites militaires. Numéro 2, il est impliqué dans les satellites de détection des missiles dans le cadre de projets de Golden Dome. L'objectif, détecter les missiles qui, en fait, le AI est en train même d'étudier récemment comment les Russes se battent contre les Ukrainiens. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Quel est leur système? Et ça mémorise ça. Ça donne des données sur vous regardez comment les Russes ont pu battre les Ukrainiens et ça. C'est pour quel objectif? Point d'interrogation. Numéro 3, Elon Musk est propriétaire de Starshield, dont beaucoup de personnes ne connaissent pas. Starshield, évidemment, est conçu spécifiquement pour les applications gouvernementales et de la défense. Vous avez entendu parler de Starlink. Starshield est encore beaucoup plus rude. Numéro 4, Elon Musk a Neuralink. Neuralink a attiré l'attention militaire. Ce n'est plus une histoire simplement civile. Alors encore ma question, Elon Musk est-il un opérateur civil ou militaire? Maintenant, quels sont les risques vis-à-vis de l'Afrique du Sud? Premièrement, l'Afrique du Sud pourrait permettre à des entités américaines, s'ils autorisent Elon Musk à entrer, ou Elon Musk lui-même, d'accéder aux communications et le perturber sans supervision locale, créant une occupation satellitaire. C'est-à-dire, quand vous autorisez Starlink dans votre pays, c'est-à-dire vos ASP, vos entreprises locales de provision d'Internet auront des difficultés de compétition. Pourquoi? Parce que vos ASP ont besoin de beaucoup plus d'infrastructures pour fonctionner. Starlink, c'est seulement satellite et dish. Ça va tuer les emplois, premièrement. Mais secondo, il y aura ce débit élevé qui pourrait atteindre des endroits les plus reculés des villes et des villages dans votre pays. Éventuellement, qu'est-ce qui se passe? Quand les gens ont accès à un système ou à un service beaucoup plus amélioré, ils ont tendance à faire quoi? À abandonner le service précédent. C'est-à-dire, la plupart des gens qui se servent des ASP locales vont abandonner ces ASP pour accepter Starlink qui appartient à Elon Musk. En fin de compte, il y aura la grande majorité des Sud-Africains utilisant Starlink contraints d'utiliser les ASP sud-africains. Et après, qu'est-ce qui se passe? Elon Musk a une implication très politique. Je vous rappelle ici, en Ukraine, pendant la guerre, les Russes ont initialement bombardé les infrastructures de technologie et de communication ukrainiennes. Évidemment, pour les empêcher de communiquer et de discuter entre eux. Elon Musk a autorisé accès à Starlink à l'Ukraine, par sympathie, autorisant à la population civile de pouvoir regarder Netflix, mais aussi aux militaires de pouvoir se battre. Ça s'est passé jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les Ukrainiens eurent l'opportunité de frapper les Russes, en tout cas leur base navale, leur port militaire. Elon Musk était au courant. Étant au courant de cette histoire, il a coupé la connexion, juste avant que les Ukrainiens ne le fassent. Tout le monde a blâmé Elon Musk, pourquoi tu l'as fait, tout le bazar et tout le bazar. Donc il a eu l'autorité, le pouvoir d'allumer, c'est-à-dire d'autoriser Internet et d'éteindre.
Quand Trump a mis la pression sur l'Ukraine, demandant à l'Ukraine de signer leur accord des minéraux et que l'Ukraine doutait, était en difficulté d'acceptance, qu'est-ce qui s'est passé? Trump a arrêté de transmettre la communication sur les renseignements. Numéro 1. Secondo, Trump a coupé Internet à travers Elon Musk. Elon Musk a coupé Internet. Ils ont arrêté d'envoyer des armes. Ils ont arrêté de communiquer sur ce que les Russes sont en train de faire. Ils ont coupé l'Internet. Ça veut dire, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, puisque vous avez accepté mon système chez vous, et mon système est ultime, c'est-à-dire il y avait que Starlink qui fonctionnait en Ukraine, puisque vous n'êtes pas d'accord avec ma politique, je vous coupe Internet. C'est-à-dire vous donnez à une personne beaucoup trop d'autorité, de puissance sur comment contrôler votre vie. Numéro 2, si j'étais président sud-africain, pourquoi je n'accepterais pas à ce que Starlink entre? La collecte de données et de renseignements. Ok. Écoutez, les trafics à travers Starlink vont transiter par des stations au sol contrôlées par les États-Unis d'Amérique. Ça ne sera plus local dans votre pays. Ça commence à passer aux États-Unis, ok, par des stations contrôlées. Et ceci, évidemment, pourrait alimenter les données du pays sud-africain, les données, puisque vous tapez sur Internet, ça passe, les données passent. Et ça pourrait être intégré dans des systèmes d'intelligence artificielle pour vous comprendre beaucoup plus facilement. Vous savez, les analystes disent que la présence de Starlink représente un danger et des menaces similaires. À quelle menace? À celle des États-Unis, ok? Les États-Unis attribuaient à qui? À la technologie chinoise Huawei. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient que Huawei était dangereuse parce que ça représentait une carte d'espionnage. Alors, autoriser Starlink dans votre pays, c'est autoriser l'espionnage. Même s'il y a possibilité de brouillage, mais ça devient très compliqué. Donc, c'est donc ça. Si j'étais président d'un pays africain, autoriserais-je Elon Musk dans son entreprise? Et comme je disais précédemment, en récapitulation pour que vous compreniez, Elon Musk a reçu 739 millions de dollars des Américains pour lancer des satellites militaires, ok, pas civils mais militaires. Elon Musk, numéro 2, est en train de travailler dans la détection des missiles actuellement. Ils sont en train de lire ce que les Russes sont en train de faire. Détection des missiles, ce n'est pas pour un projet civil, c'est pour un projet militaire. Pour l'incorporer dans le projet du Golden Dome de Donald Trump qui vaut 2 milliards de dollars. Numéro 3, Elon Musk a ce que vous appelez Starshield, que vous ne connaissez peut-être pas aujourd'hui. Starshield est la version militaire de Starlink, ok, qui a été, ils en viennent de décider sur comment ils vont intégrer ça dans la DoD. On en parlera prochainement avec plus de détails. Elon Musk a le système de Neuralink qui vient d'attirer l'attention des réseaux américains militaires. Est-ce qu'ils vont intégrer Neuralink dans les militaires maintenant? Elon Musk est-il un opérateur civil ou militaire? Question mark, on vous demande. Faut-il autoriser ces histoires dans vos pays ou pas? Est-ce que le président sud-africain, dans le fait d'avoir dit non, il faut payer 30%, donner 30% de ownership au local, Elon Musk dit il ne ferait pas. Avait-il raison de le dire ou pas? Ou est-il en train de le faire parce qu'il vient de comprendre le danger de cette histoire? Vous savez, c'est bien de dire on a Internet, c'est derrière des niches. Mais les gens ne font pas des recherches pour comprendre. D'accord, il y a il y a tout ça, c'est facile, mais qu'est-ce qu'on donne en retour? Qu'est-ce que l'on perd à travers ça? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Les Chinois ont leur système de satellites, mais c'est de loin derrière les Américains. Ok? Un équivalent de Starlink de loin derrière les Américains. C'est maintenant qu'ils sont en train de se battre pour essayer d'envoyer d'autres satellites. Les Russes sont encore plus derrière que les Chinois. Je pense qu'on comprend maintenant dans quelle direction nous partons. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.